Bonjour, Persil encore. On est le 21 juin 2019 et je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à être des gens qui suivent Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de dire que je suis chrétien, je suis chrétienne, mais il faut que nous puissions dire dans toute sincérité que nous sommes les gens qui suivent Jésus. Alors suivre Jésus, c'est marcher à sa trace. S'il va à gauche, tu vas à gauche. S'il va à droite, tu vas à droite. Et tu fais ce qu'il te dit. S'il se lève, tu te lèves. Et s'il s'assoit, tu t'assois. C'est ça, suivre Jésus. C'est prendre ses principes, vivre selon ses principes. Peu importe ce que le monde dira de toi, tu te tiens uniquement à ce qu'il a dit et tu vis vraiment en conformité aux Écritures. Sachant que chacun récoltera du Seigneur ce qu'il aura sémé sur cette terre. Alors, il est très important que nous puissions travailler à cela. Parce que ce n'est que ceux-là qui vraiment travaillent à laisser de côté la chair avec ses passions et ses désirs, seuls ceux-là se retrouveront dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, je viens parler aujourd'hui de couples identiques ou bien une seule chair. Écoutez, au mois d'avril, j'ai fait une vision. Et dans cette vision, je me suis retrouvée dans un parc. Alors, dans ce parc-là, ben, on pouvait venir marcher, s'asseoir, lire, et là, on pouvait aussi faire du vélo. Et là, j'ai vu un couple qui était en train de pédaler. Et j'ai eu de la difficulté à les reconnaître, à savoir qui était l'homme et qui était la femme. Et je regardais et je n'arrivais pas à les distinguer dans leur genre. Et j'ai porté l'attention sur finalement un élément qui pouvait les différencier et j'ai vu qu'il y avait une personne entre les deux qui avait des longs cheveux. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était elle la femme. Et quand j'ai vu les longs cheveux, j'ai regardé au niveau de la poitrine et j'ai vu qu'effectivement elle avait aussi des seins. Mais l'habillement, la femme portait le même short que son mari, la même couleur, la même chemise. Ils avaient le short était beige et la chemise était blanche et les vélos étaient identiques. Tout dans ce couple était identique. Même leurs chaussures de sport étaient identiques. Et moi, je regardais cela, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux me montrer, Seigneur? Alors, donc finalement, je suis sortie de la vision. Et dès que je sors de la vision, il s'imprègne en moi la question couple identique ou une seule chair. Alors, je suis restée depuis ce temps-là, méditer sur cette vision-là. Ça fait déjà au moins 5 à 6 semaines. Et là, je me suis rendu compte que euh, autour de nous, tout tend à cela, c'est-à-dire à rendre les gens identiques, surtout les couples. Alors les couples chrétiens, pendant que je méditais à cela, le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit que les couples chrétiens travaillent de manière à devenir identiques. Alors il les a créés différents. Amen. Alors, Éphésiens 5, le verset, je pense, 21, nous dit quelque chose de très important. J'espère que j'ai bien mon passage, parce que je l'ai noté. Éphésiens 5, à partir du verset 21. Ça dit, excusez-moi. Ok, je vais lire à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc voilà, l'Éternel Dieu a déjà établi les bases. Alors il demande à l'homme d'aimer sa femme et à la femme de respecter son mari. Et l'amour non seulement couvre une multitude de péchés, mais l'amour travaille de manière à élever l'autre. L'amour travaille de manière à sortir le bon de l'autre et non à l'écraser. Alors, dans les familles chrétiennes, la plupart des familles chrétiennes travaillent de manière à devenir identiques. Si bien que on a à peine à voir, ou bien on peine à voir la différence. Évidemment, ça ne vient pas des chrétiens, d'abord, de prime abord. Ça vient du monde. Le monde, ça dit que la tendance du monde, c'est d'effacer nos différences. Et c'est parti de Satan, depuis le jardin d'Éden. Alors, non seulement il a corrompu Ève en lui disant que il n'était pas question qu'elle mange uniquement l'arbre de vie, mais ce serait bien qu'elle mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, il y avait déjà ce mixte-là au niveau de ce que Adam et Ève devaient consommer. C'est ça. Et puis, le deuxième élément, c'est que, alors que les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, les anges déchus sont venus encore, ils ont séduit les filles des hommes. Si bien qu'elles les ont corrompues et ils ont cohabité avec certaines et ils ont fait des géants. Alors, déjà même dans le principe de permettre une union entre anges et puis humains, c'est une abomination devant l'Éternel. Dieu n'a jamais conçu cela. Mais ça, c'est déjà de fondre les deux races, parce qu'il y a la race humaine et il y a la race des anges. Dieu n'a jamais planifié cela. Il n'a jamais ordonné cela. C'est pourquoi c'est une abomination devant l'Éternel. Et c'est pourquoi, quand Dieu a donné sa sentence à ces anges-là qui ont demandé à Enoch de prier pour eux, Dieu leur a dit, jamais, 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 votre crime ne sera vraiment pardonné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que je permette que l'union entre anges et humains se retrouve dans ma présence au ciel. Alors Dieu, il a prohibé ça et puis c'est tout. Mais l'esprit de la corruption demeure, si bien que, au fait, les deux sexes aujourd'hui tendent à se confondre. Si bien que souvent, quand on regarde une personne, on ne sait même pas si elle est un homme ou une femme. Et mieux encore, c'est tellement entré dans l'église que c'est devenu comme un phénomène de mode. De telle sorte que, bon, c'est pas grave, si l'homme porte le pantalon, la femme peut aussi en porter. Alors avant, pendant longtemps, c'est resté que les femmes portaient les pantalons, alors que les hommes s'habillaient, bon, comme les hommes s'habillaient. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans certains magasins, dans certains rayons des hommes, on voit des jupes. Moi, j'en ai déjà vu. On voit les vêtements de femmes, on regarde, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et même des hommes, aujourd'hui, percent leurs oreilles. Et puis, pire encore, j'ai vu une publicité où les hommes avaient le nez percé. On sait tous que dans certaines, chez certains peuples, alors le nez est percé parce que bon, c'est un phénomène de mode. Et à l'origine, c'était les femmes qui faisaient ça. Mais la publicité qui passait, c'était un garçon homme qui était là, mais qui avait le nez percé. Pourquoi? Parce que Satan veut finalement confondre les deux sexes, de telle sorte qu'il n'y a plus de différence entre les deux. Mais Dieu a créé deux personnes totalement différentes, bien distinctes. Alors j'aimerais ça qu'on lise Genèse 1, à partir du verset, je pense, 26, si j'ai bonne mémoire. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, et multipliez, remplissez, etc., etc. Et au verset, 3, attendez, c'est là, non, au verset toujours, au chapitre 2, c'est dit, alors l'homme fit tomber un profond sommeil, alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est haut de mes os, et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une seule chair? Une seule chair, sûrement, ça ne veut pas dire être identique. Parce que si ça voulait dire être identique, Dieu n'aurait même pas créé homme et femme. Il aurait tout simplement créé deux hommes, ou bien il aurait créé deux femmes. Il a créé l'homme d'abord, et la femme a été tirée de l'homme. Parce que pour l'Éternel, c'est important, c'est comme ça qu'il a conçu les choses. Alors, aujourd'hui, l'être humain tend à vouloir fondre cela, comme quand la glace fond sous le soleil, ou bien quand il y a une statue de neige, et puis c'est bien, la sculpture est bien là, et quand il commence, quand le printemps arrive, tout commence à fondre, et puis finalement on ne distingue plus la forme de l'image qui était là. Alors, c'est ça qui se passe, ce vent-là qui se passe dans notre époque, où tout a tendance à se fondre en une seule unité. Déjà, bon, on parle de globalisation et tout ça, et c'est un phénomène, c'est un esprit qui a commencé depuis des siècles. Pourquoi? Parce que on veut, c'est un défi. C'est un défi à l'Éternel. Satan veut encore défier l'Éternel. Et toutes ces choses-là, Dieu appelle ça abomination. Alors, j'aimerais ça qu'on lise, excusez-moi, Deutéronome 25, Deutéronome 22, le verset 5. C'est dit ceci, une femme ne portera point un habit d'homme, et un homme ne mettra point les vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Et le verset 10 à 11, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Vous voyez, c'est déjà deux espèces différentes. Et elles sont en train de labourer. Et Dieu dit, tu ne feras pas ça. Si tu veux labourer, laboure avec l'âne, avec deux ânes, ou bien laboure avec deux bœufs. Mais alors ne mets pas l'un et l'autre en train de labourer ensemble. Dieu dit non. Il dit, tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Vous voyez, aujourd'hui dans notre temps, on regarde un habit, on dit que, oh, en tout cas, assemblage de coton et de lin, on trouve que c'est extraordinaire. Mais Dieu a dit, non, on ne fera pas ça. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas conçu qu'on mélange les espèces. Chaque espèce, Dieu a créé chaque espèce pour qu'elle produise des fruits de son espèce. Parce que Dieu a conçu les choses comme ça. Tout ce qui n'est pas selon Dieu est abomination. Dieu appelle ça abomination. Et la tendance de Satan, c'est de faire que finalement, ce qui est abomination devant l'Éternel devienne norme en notre temps. Si bien que tu ne sais même plus si tu es dans le péché ou pas. Moi, pendant longtemps, j'ai porté des vêtements de lin et puis de coton. Même si c'est des passages que je savais, même si je me posais souvent des questions, est-ce que j'ai le droit? Mais j'ai quand même porté. Parce que je me suis dit, bon, anyway, la société, tout le monde accepte ça. Mais finalement, plus j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, plus je me rends compte que non, je ne peux pas faire ça parce que la Bible dit de ne pas le faire. Alors, il ne s'agit pas de demander, mais pourquoi on ne devrait pas le faire, comme font les enfants? Mais pourquoi? J'ai dit aux enfants, c'est non, c'est tout. Mais donne-nous une explication. Je dis, il n'y a pas d'explication, c'est non.
Alors, aujourd'hui, c'est ça qu'on a tendance à faire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, porter un vêtement de laine et de coton? Ou bien pourquoi on ne peut pas porter un vêtement, par exemple, de polyester et puis de coton, etc., etc. Dieu a tout simplement dit qu'il ne veut pas qu'on fasse ça. Mais en s'arrêtant, il y a un élément de réponse qui est là, c'est qu'il ne veut pas que dans notre esprit, on accepte déjà cela. Parce que tout part de l'esprit. Tout part de ton esprit qui accepte quelque chose ou pas. N'oublions pas, quand les anges déchus sont venus tromper les filles des hommes, ils se sont déguisés en humains. Il y a un passage dans Enoch qui dit cela. Dommage, je n'ai pas pu fouiller la partie. Enoch a vu l'endroit où ils se sont cachés et ils se sont déguisés en humains. N'oublions pas, les anges, ils ont des attributs qui sont différents des humains. Alors quand un ange vient te visiter, tu peux voir, tu as l'impression que non, il ressemble peut-être à un humain, mais les anges, ils sont grands. Alors, quand un ange vient et qu'il prend la forme d'un humain, c'est parce qu'il a pris la forme d'un humain. Alors, il a cette capacité-là, cet attribut-là, de prendre la forme d'un humain, de se déguiser. Parce que Dieu le lui a permis pour sa mission. Alors, si aujourd'hui ils sont des anges déchus, n'empêche qu'ils n'ont pas perdu leurs attributs. Alors, si aujourd'hui l'homme, entre guillemets, un homme masculin, je veux dire, décide par exemple qu'au fait il sera une femme, n'empêche que quand tu le vois, tu regardes, tu dis, mais moi je sais pas, mais j'ai l'impression quand même que c'est un homme. On dit, mais non, c'est une femme, tu le vois, il a une poitrine, il a des fesses bien rebondies, tu regardes cela, tu dis, mais c'est bizarre, mais je regarde, j'ai l'impression que c'est un homme. Alors finalement, de fil en aiguille, tu continues de faire tes recherches et tu vas finir par découvrir que oui, il est né homme. Et il a décidé par la suite des temps de modifier son corps parce qu'il voulait être une femme. Mais Dieu laisse quand même qu'il y a une partie en lui qui fait que tu doutes. Voyez-vous? Alors, c'est pareil. Tu as beau vouloir changer les choses, Dieu demeure Dieu dans tout ce qu'il a fait parce que c'est lui le maître de la création. Il a dit, voilà comment j'ai créé les choses, je ne veux pas qu'elles changent. Et Satan, dans le but de nous corrompre, de corrompre notre esprit, fait que aujourd'hui tout est confondu. Pourquoi Dieu ne veut pas cela? On n'a pas toutes les réponses. Mais il y a un élément qui est très important, c'est que quand tu commences à accepter une chose dans ton esprit, alors tu vas commencer à le manifester dans la réalité. Parce que tu es le fruit de tes pensées. Parce que les actions que tu poses, c'est parce que tu les as d'abord pensées avant de les poser. Alors c'est comme ça. Et nous sommes dans ce siècle où, vraiment, tu as besoin de refléter pleinement qui tu es. Si tu es femme, sois femme jusqu'au bout, dans ton habillement, dans tout. Et la grâce de Dieu sera sur toi, afin que tu ne sois pas séduit par les tactiques de Satan. Si tu es un homme, sois homme jusqu'au bout, afin que tu ne sois pas séduit par les tactiques de Satan de te séduire. Parce qu'aujourd'hui, on fait croire à l'humanité que non, au fait, tout est... il n'y a pas de problème. Si bien que même dans les couples chrétiens, les gens travaillent de manière à être identiques et ils disent que c'est ça, être une seule chair. Mais être une seule chair, ce n'est pas travailler de manière à être identique. Ce n'est pas travailler de manière à faire perdre à l'autre son identité. Non! Être une seule chair, c'est d'abord dans la relation sexuelle. Dieu a d'abord conçu ça comme ça. Il a dit que quand ils vont se marier, ils vont devenir une seule chair. Et être une seule chair, c'est aimer l'autre et travailler de manière à ce que cette personne-là soit le reflet de ce que Dieu a vraiment dit d'elle. Alors, et en plus de cela, deux personnes qui sont mariées jamais ne peuvent être identiques. Parce que quand on prend juste le cas des jumeaux identiques, ils partent d'une cellule, et après ils se divisent. Alors, si bien qu'on voit deux personnes qui sont là, qui sortent du sein maternel, et on peut quand même les distinguer. On les voit, on voit que bon, c'est soit deux garçons, soit deux femmes, mais quand on les voit, on est capable quand même, avec beaucoup d'efforts, de faire une petite différence entre eux. Et puis, dans les tests d'ADN, ils sont différents. Les tests sont différents de l'un de l'autre pour les jumeaux identiques. Alors, pourquoi c'est important que je le mentionne? C'est parce que même dans les jumeaux dits identiques, Dieu s'organise toujours pour qu'ils soient différents. Il est donc important que on puisse sortir de cette abomination-là qui est subtile dans notre esprit
de travailler de manière à ce que l'autre soit identique à l'autre. Et puis ici, dans le cas des couples, très très souvent, c'est le mari qui travaille d'arrache-pied de manière à effacer l'identité de son épouse pour qu'elle fasse exactement ce qu'il dit. Et ça, c'est un manque d'amour envers l'autre. Parce que l'amour élève l'autre. L'amour pose des actions pour que l'autre soit pleinement tel que Dieu l'a créé. Parce que ce n'est que comme ça que la gloire de Dieu sera répandue sur la terre. Amen. Parce que Dieu nous a créés hommes et femmes différents l'un l'autre afin que la gloire de Dieu puisse être répandue sur la terre. Il a dit remplissez, multipliez et puis il a donné l'information aux deux. S'ils sont identiques, comment est-ce qu'ils vont le faire? Ils ne peuvent pas. Ce n'est que parce qu'ils sont ils sont uniques qu'ils peuvent faire ce que Dieu a dit d'eux. Amen. Alors, 1 Corinthiens 7, le verset 28 à 29 nous dit quelque chose de très très important. 1 Corinthiens 7, le verset 28 à 29. Voilà ce que ça dit. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. On est vraiment dans ce temps-là où nous devons nous concentrer à travailler d'arrache-pied afin d'être trouvés dignes de mériter, d'hériter la vie éternelle. C'est à ça qu'on doit se concentrer. Et non travailler de manière à se confondre dans tout ce qui se passe dans nos sociétés. Alors quand tu vois un couple chrétien qui est en train d'aller à vélo, par exemple, l'homme et la femme sont pareils, et puis la seule chose qui les distingue, c'est les cheveux de la femme, il y a un problème. Parce que Dieu ne les a pas créés pareils. Il les a créés différents. Et il les a mis ensemble afin qu'ils se complètent pour que, au fait, ils soient agréables à l'Éternel. N'oublions pas, le principe de noir et blanc, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui crée les couleurs. Donc le principe de noir et blanc est très important pour l'Éternel parce que les deux sont contraires. Et Dieu a fait ça comme ça pour que chacun puisse être poli. Parce que ce n'est que, écoutez, quand on aiguise par exemple un couteau pour le rendre plus tranchant, quand on fait le mouvement va dans le sens contraire. Alors c'est très très important, ce phénomène-là. Et si on rendait par exemple la lime pareil au couteau, alors il n'y aurait pas de couteau tranchant, parce que la lime serait un couteau et puis ce serait difficile de faire le travail d'aiguiser le couteau. Amen. Alors il est très très important que nous puissions nous arrêter en tant que couple, en tout cas ceux qui sont dans les couples, et de voir à quoi est-ce que nous travaillons. Est-ce que nous travaillons à élever l'autre ou bien est-ce que nous travaillons à inculquer dans l'autre de l'abomination? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que Dieu a prohibé, tout ce que Dieu a appelé abomination est élevé dans notre société comme une culture, comme une mode, un phénomène de mode. Et puis, nos enfants et nous-mêmes, on y adhère. On porte plaisir à cela, sans s'en rendre compte qu'on est une abomination à l'Éternel. Et si Dieu venait, est-ce qu'il nous prendrait? Non, il ne nous prendra pas, justement. Parce que tellement le péché a été effacé à notre esprit, et qu'on est embarqué dans ce phénomène de mode qu'on ne sait même plus si, au fait, on est agréable à l'Éternel ou pas. Il est très important, mes frères et chers sœurs, qu'on puisse réclamer notre identité, qu'on puisse se lever et puis refléter qui nous sommes en réalité. L'homme a été créé à l'image de Dieu et la femme a été créée à l'image de l'homme. L'homme est la gloire de Dieu, la femme est la gloire de l'homme. Alors il est très très important que la distinction soit claire et nette. De telle sorte que, madame, quand tu sors, ne perds pas ton temps à porter tes culottes et tout ça. Tu es une femme. Habille-toi correctement comme une femme. Comme Dieu l'aimerait. Parce qu'il a dit qu'il n'aimerait pas que la femme porte le vêtement d'homme ou bien l'homme ou vice-versa. C'est Dieu qui l'a dit.
Alors si tu ne veux pas être en abomination à l'Éternel, mets-toi en règle avec Dieu. Mais ne dis pas que non, il ne faut pas exagérer, le monde a changé. Non, Dieu n'a point changé. Il a dit, la terre et les cieux passeront, mais jamais ma parole ne passera. Alors si jamais sa parole ne passe, ça veut dire que si tu ne vas pas dans le sens de sa parole, ça veut dire que tu lui es en abomination. Amen. Vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à nous arrêter et à nous poser les questions les plus importantes de dans le temps dans lequel nous nous trouvons, de manière à être saints dans les plus petites choses. Parce que une tâche demeure un péché devant l'Éternel. Et nous sommes dans le temps où Dieu nous permet d'ôter les taches de nous. Afin de devenir pur, afin de devenir blanc. S'il faut prendre le thème de blanc-noir. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne de tout faire pour être la gloire de Dieu, rejetant le travail à être identique, mais travaillant à être une seule chair si nous sommes mariés, mais chacun étant unique devant l'Éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne vraiment de pouvoir voir ce que vous devez laisser pour que sa gloire se reflète en vous. Parce que toutes ces choses-là sont des blocus sur notre chemin, nous empêchant de voir Dieu tel qu'il est dans notre vie. Parce que tout ce qui est péché nous bloque Dieu. Alors, si tu réussis à ôter les péchés, les plus petits péchés, et qu'il n'y a rien qui t'empêche de connecter parfaitement à Dieu, la gloire de Dieu va descendre, n'est-ce pas? Amen. Alors, que le Seigneur nous bénisse tous. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.